Il la regardait de l'autre côté de l'opulente salle à manger, un prédateur observant sa proie. Elle était juste une serveuse, un autre visage dans la mer infinie de gens qui le servaient. Mais ce soir, quelque chose était différent. Alimenté par du scotch millésimé et le rire sycophante de ses associés, une idée cruelle a jailli dans son esprit. Il a levé sa main, la faisant signe de venir. Quand elle s'est tenue devant sa table, il n'a pas offert un compliment ou une autre commande. Il a pointé une carte de crédit platine sur elle, le geste dégoulinant de condescendance, et a dit assez fort pour que tout le monde entende « Je te paierai 10 000 $ pour danser pour nous, tout de suite. Prouve que tu es plus qu'une simple porteuse de plateau. » La pièce est devenue silencieuse. Mais lui, Reese Covington, avait mal calculé. Il pensait qu'il achetait un moment d'humiliation. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point d'enflammer un feu qui brûlerait son monde entier jusqu'au sol. Ethelred's n'était pas un restaurant. C'était une déclaration, perchée au 65e étage d'un gratte-ciel surplombant Central Park, ses fenêtres du sol au plafond encadraient d'un panorama scintillant de New York. L'air à l'intérieur était épais avec l'odeur d'argent, un mélange de parfums chair cuir vieilli et l'arôme subtil et appétissant d'huile de truffe. Le tintement des couverts Christoffel contre la porcelaine Bernardo était le délicat battement de cœur de la pièce. Pour les clients, c'était un sanctuaire de pouvoir. Pour le personnel, c'était un champ de bataille de servitude silencieuse. Catalina Petrova connaissait bien ce champ de bataille. Pendant 2 ans, cela avait été son monde entier. Chaque nuit, elle enfilait l'uniforme noir à mi-donné, impitoyable, tirait sa cascade de cheveux blond miel en un chignon sévère et entraînait son visage en un masque de neutralité polie. Elle se déplaçait avec une économie de mouvement qui frôlait l'or, ses pas silencieux et rapides, ses mains stables alors qu'elle versait un château Margaux de 1982 ou plaçait une assiette de foie gras poêlé. Devant des hommes qui ne se souviendraient pas de son nom, encore moins de son visage. Ce soir, le joyau prisé de la clientèle d'Ethelred tenait court dans la banquette d'angle. Reese Covington. Le nom était un titre, une marque, une force de la nature. À 34 ans, il était le PDG de Covington Global, un colosse de la technologie et du capital investissement qui dévorait les petites entreprises comme un requin. Il était brutalement beau, avec des yeux vifs et intelligents, la couleur de l'ardoise, et une mâchoire qui semblait avoir été sculptée dans le granit. Il portait un costume Tom Ford sur mesure, comme si c'était une seconde peau, une montre Patek Philippe brillant discrètement à son poignet. Catalina avait servi sa table 3 fois ce soir. Il ne l'avait pas regardée une seule fois. Il parlait d'une voix basse et confiante, son attention fixée sur ses 2 associés, Oliver Finch et un autre homme qu'elle ne reconnaissait pas. Ils célébraient une prise de contrôle hostile, leur rire aigu et triomphant. Catalina a rempli leur verre d'eau, sa présence aussi significative qu'un courant d'air du système de climatisation. Le conseil s'est plié comme un costume bon marché, disait Reese, un sourire en coin jouant sur ses lèvres. Ils ont parlé de culture d'entreprise et de loyauté. Pathétique. Chaque personne a un prix, Oliver. Tu dois juste le trouver. Oliver Finch, un homme avec un visage plus gentil et des yeux fatigués, s'est agité sur son siège. Peut-être certaines choses ne sont pas à vendre, Reese. Reese a laissé échapper un court rire dérisoire. Nommez-en une. C'est alors que son regard, balayant la pièce avec une propriété ennuyée, est finalement atterri sur Catalina, alors qu'elle débarrassait une table voisine. Il l'a regardée un instant, ses yeux se plissant. Il a vu la posture droite comme un piquet, la grâce contrôlée, dans la façon dont elle se penchait pour soulever un lourd plateau. À son esprit cynique, cela s'est enregistré non comme de la dignité, mais comme une soumission pratiquée. Une idée cruelle alimentée par l'alcool a pris racine. Il voulait prouver son point à Oliver, au monde. Il a levé une main manucurée, un geste à la fois paresseux et autoritaire. Serveuse. Le cœur de Catalina a fait un petit bond.
Être remarqué par une table comme celle-ci n'était jamais bon. Elle s'est approchée, ses mains jointes derrière son dos. Oui, monsieur. Reese ne l'a pas invité à s'approcher. Il l'a fait se tenir au bord de la banquette, une suppliante. Il s'est penché en avant, sa voix un accent traînant bas qui portait dans l'atmosphère soudainement calmée. Il a sorti son portefeuille, une pièce élégante de cuir d'alligator noir, et a extrait une carte platine. Il ne l'a pas offerte à elle, il l'a pointée sur elle comme une arme. J'ai une proposition pour toi, a-t-il commencé, le sourire en coin revenant. Ses associés se sont immobilisés, regardant le spectacle se dérouler. Mon associé ici croit que certaines personnes possèdent une dignité qui ne peut pas être achetée. Je ne suis pas d'accord. Je dis que tout le monde a un prix. Il a tapé la carte sur la table. Je te paierai 10 000 $, ici, tout de suite. Tout ce que tu as à faire est de danser pour nous, ou un allaitement d'étouffé collectif et ondulé à travers les tables voisines. Catalina a senti une rougeur chaude monter le long de son cou. Ce n'était pas une demande. C'était une dissection publique. Il voulait la voir se tortiller, la voir lutter avec son besoin versus sa fierté, et puis inévitablement capituler. Il voulait prouver qu'elle, comme la compagnie qu'il venait d'acquérir, était juste un autre actif à acheter et contrôler. « Monsieur », a-t-elle chuchoté, sa voix à peine audible. « Tu m'as entendu », a-t-il dit plus fort maintenant, appréciant l'attention. « Dégage un peu d'espace. Danse, n'importe quel genre de danse. Amuse-nous. 10 000 $ pour 5 minutes de ton temps. Que dis-tu, ta dignité vaut-elle plus que ça? » Son gérant, M. Henderson, se dirigeait déjà vers eux, son visage un masque d'excuses paniquées. C'était une violation catastrophique du décorum. Mais Reese Covington n'était pas un homme qu'on interrompt. Catalina a regardé le visage de Reese. Elle a vu l'amusement froid dans ses yeux, la certitude absolue qu'il l'avait épinglé. Il a vu une serveuse dans un uniforme bon marché. Il a vu des factures de loyer, des prêts étudiants. Il a vu le désespoir. Et il avait raison. Elle était désespérée. Mais pas pour les raisons qu'il imaginait. Elle n'a pas pensé à son petit appartement partagé dans le Queens ou à sa montagne de dettes. Et pensé à son frère Nico. Elle a pensé aux murs blancs stériles de la chambre d'hôpital, au bep silencieux des machines, au visage grave du spécialiste, alors qu'il discutait de traitements expérimentaux pour les traitements d'arthrite juvénile idiopathique systémique non couverts par aucune assurance. 10 000 $ n'était pas de l'argent de loyer. C'était une seule dose de médicaments. C'était 2 mois de thérapie physique. C'était une lueur d'espoir. Sa fierté, le bouclier qu'elle avait porté pendant des années, semblait aussi mince que du papier. C'était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais se rendre n'était pas dans sa nature. Un autre genre de feu, un qu'elle avait supprimé si longtemps qu'il s'était presque transformé en cendre, a commencé à luire dans sa poitrine. Elle a rencontré son regard, et pour la première fois, ses propres yeux n'étaient pas neutres, étaient clairs, directs, et contenaient une profondeur d'émotion qui l'a surpris. Elle a donné un seul hochement de tête net. Bien. Le mot a plané dans l'air électrique. Mais pas ici, a-t-elle ajouté sa voix, soudainement claire et stable. Elle a fait un geste vers le petit espace vide près du grand piano où le pianiste venait de finir son set. Là, et j'aurais besoin que tu payais d'avance. Le sourire en coin de Reese s'est élargi en un sourire triomphant. Il avait gagné. Il a fait un geste vers le poste des serveurs et en 1 minute, une machine à carte de crédit portable était sur la table. Il a glissé sa carte, tapé les numéros, sans regarder, et un reçu de 10 000 s'est déroulé. Il l'a arraché et le lui a tendu. « T'es gain », a-t-il dit, sa voix dégoulinant de condescendance. Catalina a pris le bout de papier. Sa main n'a pas tremblé. Elle l'a plié une fois et l'a rangé en toute sécurité dans sa poche de tablier. Puis elle lui a tourné le dos et a marché vers le piano. Elle a commencé à détacher ses cheveux. Le chignon sévère s'est défait
et une cascade d'ondes blond miel est tombée le long de son dos, captant la lumière des lustres. Elle a retiré ses chaussures de travail noires sensées, ses pieds nus faisant un contact doux avec le sol en marbre poli. La pièce était absolument silencieuse. Chaque dîner, chaque serveur, chaque aide-serveur était figé, regardant. Reese Covington s'est penché en arrière dans sa banquette, croisant les bras. Il était prêt pour le spectacle. Il s'attendait à un pas traînant maladroit, embarrassant, une tentative de séduction digne d'un frisson. Il était sur le point de recevoir le choc de sa vie. Catalina s'est tenue dans le petit cercle de lumière près du grand piano. Les lumières de la ville de Manhattan brillaient derrière elle, une audience silencieuse et scintillante. Elle a fermé ses yeux pour une seule respiration, 130. À ce moment, elle n'était plus Catalina Petrova, la serveuse. L'uniforme à mi-donné se sentait comme un costume, et l'opulent restaurant s'est estompé, remplacé par l'odeur de colophane et de vieux planchers de bois d'un studio qu'elle n'avait pas vu depuis 5 ans. Elle pouvait entendre la voix de son ancien maître de ballet, Mikhaïl, un émigré russe sévère qui voyait le feu dans son âme. « Ne danse pas les pas, Catalina. » Il dirait sa voix un grondement rocailleux. « Danse l'histoire. Laisse-la saigner de toi. » Elle a ouvert ses yeux. L'histoire ce soir était une de fureur et de chagrin. Elle a commencé sans musique. Le premier mouvement était lent, presque hésitant. Elle a levé ses bras non pas en un arc gracieux, mais comme si elle poussait contre un poids immense. Ses doigts ont tremblé, puis se sont recroquevillés en poing. Son corps a contracté un cri silencieux de frustration qui était si palpable qu'une femme à une table voisine a mis une main à sa propre gorge. Le sourire en coin de Reese Covington a vacillé. Ce n'était pas l'agitation maladroite qu'il avait anticipée. C'était quelque chose d'autre. C'était du contrôle. Chaque muscle de son corps était tendu, délibéré. Puis elle a bougé. Cela a commencé dans ses pieds. Un rythme complexe, percussif, a tapoté sur le marbre. Un battement staccato de colère. Son corps a suivi, éclatant de sa tension enroulée. Elle s'est lancée dans une série de mouvements qui étaient une fusion époustouflante, impossible, de ballet classique et d'expression contemporaine brute. Il y avait la ligne parfaite d'une arabesque, tenue pendant 1 seconde à couper le souffle, immédiatement brisée par une contraction gutturale angulaire de son torse. Elle a tourné une volée de tours fouettés, exécutée avec une précision qui aurait été applaudie au Lincoln Center. Mais ils n'étaient pas nets et jolis. Ils étaient étourdissants, désespérés, comme si elle essayait de fuir un démon. Les dîners étaient hypnotisés. Les téléphones étaient oubliés. Les conversations sont mortes. Le seul son était le chuchotement de ses pieds nus sur le sol et sa propre respiration haletante. Oliver Finch s'est penché vers Reese, sa voix un chuchotement stupéfait. « Reese, qui est-elle? » Reese n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Ses yeux étaient fixés sur elle. Lui, un homme qui organisait sa vie avec de l'art inestimable, qui pouvait distinguer un Monet d'un Manet, à 20 pas a reconnu la langue qu'elle parlait. C'était le langage de la vraie virtuosité, d'un talent si profond qu'il était presque violent. Il a ressenti un sentiment étrange, troublant dans sa poitrine, le sentiment d'avoir eu tort complètement, catastrophiquement. Catalina était perdue dans la danse. C'était un torrent de tout ce qu'elle avait supprimé pendant 5 ans. Le chagrin pour ses parents perdus dans un accident de voiture qui avait aussi brisé le corps de son frère. La rage contre l'univers pour avoir volé son rêve, la forçant à échanger ses pointes contre un plateau de service. L'amour féroce et désespéré pour Nico qui alimentait chaque corps épuisant, chaque sacrifice. Elle a dansé la douleur de regarder ses propres muscles s'atrophier pendant que son frère luttait pour retrouver l'usage des siens. Elle a dansé l'humiliation de supplier les médecins pour des plans de paiement. Elle a dansé le désespoir des nuits solitaires, se demandant si c'était tout ce que sa vie serait jamais. Ses mouvements étaient vifs, précis, remplis d'une tristesse qui était d'une beauté déchirante.
Un grand jeté n'était pas un saut de joie, mais une portée frénétique, désespérée pour quelque chose juste hors de portée. Ses bras, qui avaient porté des plateaux de champagne, maintenant fendaient l'air, racontant une histoire de perte et de résilience. Pour le final, elle a ralenti. Elle s'est effondrée sur le sol, son corps se repliant sur lui-même jusqu'à ce qu'elle soit d'un tas froissé sur le marbre. Ses épaules ont tremblé avec des sanglots silencieux. Ce n'était pas du théâtre. À ce moment, le poids de tout cela est tombé en s'écrasant. Puis lentement, douloureusement, elle s'est levée. Une vertèbre à la fois, elle a déployé sa tête, la dernière chose à se lever. Elle s'est tenue droite, son dos droit comme un piquet une fois de plus. Son visage était strié de larmes, mais ses yeux brillaient de défi. C'était une déclaration. « Tu ne m'as pas brisé. » Elle a tenu la pose finale poitrine, soulevant son regard balayant la pièce stupéfaite jusqu'à ce qu'il atterrisse directement sur Reese Covington. Le silence qui a suivi était assourdissant. Il s'est étiré pendant 10-15 secondes. Il a été brisé par une seule personne. Oliver Finch, son visage gravé d'admiration, a commencé à applaudir. Hésitant au début, puis avec conviction, il s'est levé. Un par un, d'autres l'ont rejoint. Les applaudissements silencieux ont grandi en une ovation debout, tonitruante et soutenue. Les clients d'Ethelred, milliardaires et mondains, étaient debout applaudissant une serveuse. Reese est resté assis, figé. Les applaudissements étaient comme un bruit blanc dans ses oreilles. Il s'est senti comme s'il avait été frappé au ventre. Il avait l'intention d'acheter un spectacle d'humiliation. Au lieu de cela, il avait payé pour témoigner d'un chef-d'œuvre de génie brut, indompté. Il avait traité un Stradivarius comme un violon bon marché. L'arrogance s'est vidée de lui, remplacée par une honte froide et creuse. Catalina a ignoré les applaudissements. Ses yeux toujours fixés sur Reese étaient remplis d'une fureur froide et juste. Elle a tenu son regard pendant un long moment, le laissant voir toute l'étendue de son erreur de jugement. Puis elle s'est tournée, a marché calmement jusqu'où elle avait laissé ses chaussures et les a enfilées. Elle a essuyé les larmes de son visage avec le dos de sa main. Un geste d'une humanité si brute, cela a fait tressaillir Reese. Sans un mot à personne, sans même un regard à son gérant furieux mais abasourdi, elle a marché tout droit devant le maître d'hôtel, à travers les lourdes portes vitrées d'Ethelred's et est sortie dans le couloir. Aurore, laissant une pièce pleine d'applaudissements et un milliardaire complètement brisé dans son sillage. Le reçu de 10 000 $ était toujours glissé dans son tablier. Elle ne l'avait pas gagné. Elle l'avait pris comme compensation pour des dommages. Le lendemain matin, Reese